La merguez a une nouvelle morning routine. Bravo! Ah, d'accord, c'est ça que tu appelles une morning routine. Très bien, et donc ensuite tu vas faire quoi? Comment ça un deuxième round? Le Hunter! Le Hunter ne supporte pas cette industrie démoniaque qu'est l'industrie adulte. Il n'a de toute façon pas accès à ce genre de site depuis sa grotte. Il rejette la modernité et embrasse le front level. Alors voilà, vous avez cliqué sur cette vidéo. Oui, des enfants regardent du porno et vous êtes dit oui, il va parler de ces trucs soft porn, de TikTok, les meufs qui bougent leur cul qui dansent. Non, je vais pas parler de ça, je vais parler de vrai porno. Et c'est un sujet qui, j'ai du mal vraiment à parler de ça, c'est horrible. Mais aujourd'hui, oui, les enfants regardent du porno, du vrai porno. Je pense que ça fait bien 10 ans que les enfants vont sur les sites porno. Je vais vous dire un truc qui est un peu gênant, un peu rigolo, c'est que moi pendant des années au collège, je pensais que la masturbation c'était une blague. Genre je pensais que ce n'était pas réel. Comment ça la masturbation est réelle? La masturbation n'est pas réelle, la masturbation n'existe pas. En gros j'étais vraiment pote avec des gens chelous au collège. Si j'avais mes potes qui me disaient ouais hier j'ai regardé un porno et tout, je me suis branlé et tout. Et ouais j'étais là, je pensais que c'était une blague, je pensais ah ouais moi aussi pareil. Mais genre dans ma tête c'était genre une private joke entre mecs, genre la masturbation c'était genre une blague. On dit qu'on fait ça mais en fait on le fait pas vraiment, c'est une blague, c'est que les gens bizarres qui le font vraiment. Alors je savais qu'il y avait des gens qui le faisaient vraiment mais je me disais ouais c'est pas beaucoup de gens, des gens bizarres. Et donc moi je pensais que c'était un truc genre pour faire croire aux meufs que c'était un truc réel mais pas du tout, genre comme le gland de lait tu vois. Je pensais que c'était une private joke entre mecs la masturbation. C'est horrible. Donc j'étais là avec une meuf tout ouais. C'est horrible. Elle devait être là genre oui d'accord pourquoi tu me dis ça? Et moi j'étais en mode haha j'ai bien eu. Quand j'ai appris que les gens faisaient vraiment ça, que c'était un vrai truc, j'étais choqué. J'ai même un souvenir de moi en CM2, donc vraiment en CM2, j'avais quoi? J'avais 10 ans, un truc comme ça. Dans mon primaire en CM2, on avait genre un truc de cours d'informatique. C'est genre on se déplaçait, on allait dans une salle où il y avait des ordis et puis on apprenait à taper sur Word. Et je me rappelle une fois, il y avait la séance qui avait été arrêtée, on avait tous été renvoyés en classe parce qu'il y avait un des élèves en CM2 qui était allé sur Pornhub ou un truc comme ça et qui regardait du porno en cours. Et moi j'étais en mode wesh, c'est bizarre et j'étais content de pas avoir vu ça. La première fois que j'ai vu une scène de cul, j'étais tout petit. C'était, je sais pas, genre je regardais les dessins animés avec ma soeur à la télé. J'avais 5 ans, elle avait genre 8 ans. Puis sans faire exprès, je bouge un peu sur la télécommande, je fais des conneries. Et puis là, bam, qu'est-ce que je vois? Un gros boulard, une immense partouze. À ce moment-là, j'ai 5 ans, donc moi, je rigole. Je suis en mode, ah, mais pourquoi c'est rigolo? Les gens sont tout nus, c'est trop drôle. Oh, pourquoi la meuf, elle mange le zizi du mec? Ma soeur, elle, qui était un peu plus âgée, elle comprenait que c'était un truc bizarre. Et puis elle fait, non, non, Lohan, regarde pas ça et tout. Moi, j'étais en train de me marrer, j'étais mort de rire. Puis il y a mon père qui est arrivé, qui a dit, non, non, vous regardez pas ça et tout. Il a remis les dessins animés. Alors, j'ai jamais vraiment parlé de porno sur cette chaîne. Enfin, si, je l'évoque pas mal quand je parle de ce truc de, oui, la gratification instantanée, le porno, les drogues, machin. Oui, j'en parle, et j'ai jamais fait un sujet, une vidéo là-dessus. Et pourtant on me l'a beaucoup demandé, et moi j'ai toujours pensé que c'était pas vraiment un sujet, genre c'était de la gratification instantanée, mais comme toutes les autres gratifications instantanées. Pour moi c'était logique de pas en regarder, enfin du moins pas trop quoi. Je veux dire évidemment j'en ai déjà regardé, tout le monde en a déjà regardé, mais pour moi c'était même pas un sujet. En vrai j'ai jamais trop compris les youtubeurs nofap en mode oui comment réussir son nofap, pourquoi tu échoues à ton nofap, comment arrêter de regarder du porno, bah au pire tu peux te branler sans porno, c'est gênant. Mais en réalité c'est que depuis pas longtemps que j'ai compris qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont vraiment addicts, qui en souffrent et qui galèrent de fou avec cette addiction. Et pire, beaucoup d'hommes, oui, mais aussi beaucoup de garçons. Genre de petits garçons, des pré-ados, voire des enfants. Imagine pendant 5 secondes là, toi là t'es le hunter. Évidemment tu l'es pas, moi non plus je le suis pas, t'es pas un hunter. Mais imagine que tu l'es, que tu peux voler, tu fends l'espace, t'es super musclé, t'es beau gosse. Un être surpuissant. Et puis tu peux voler au-dessus de l'humanité, genre voir un peu le monde à la Google Maps, tu vois. Tu peux voir à travers les toits des maisons, à travers les toits des appartements. Et là tu vois quoi? Tu vois tous ces hommes dans leur chambre en train de regarder du porno et de se masturber. Est-ce que tu serais pas extrêmement déçu en voyant ça? Est-ce que tu serais pas en mode putain, l'humanité part en couille? Qu'est-ce qu'on a foiré dans cette société pour en arriver là? Je pense que tu serais comme ça, je pense qu'un peu tout le monde de sensé serait comme ça. J'ai un pote musulman, il m'avait dit que lui, pour pas se masturber et pour respecter les principes de la religion, il dit qu'à chaque fois qu'il se masturbe, il imagine ses ancêtres en train de le regarder. Genre tous ses ancêtres, genre en mode de fantôme de son papier et de sa mamie. Du coup, il est couvert de honte à chaque fois qu'il le fait et il le refait plus. Ouais, c'est normal, je pense que n'importe qui voit quelqu'un en train de se branler, il est un peu genre déçu. Tu fais ce regard. Donc voilà, imagine tous ces hommes en train de se masturber. Maintenant imagine autre chose, imagine que c'est des enfants. Et là c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas de stats à donner, je pense pas qu'on puisse faire de stats là-dessus. Très sincèrement que au moins 20% des garçons de 10 ans regardent du porno. Et je pense sincèrement qu'on est au moins à 20%. Au-delà de ça, j'aimerais parler de plutôt l'industrie du porno. Alors c'est pas un monde que je connais, j'ai même pas un seul pied dedans. Heureusement d'ailleurs. Imagine je me retrouve en tété comme Usul. Ouais le mec de Trash Bandicoot qui a filmé un porno. Horrible. J'ai connu des gens, des filles qui traînaient dans ce milieu. C'est un milieu, je pense que ça doit dépendre des productions évidemment, mais c'est quand même un milieu qui est pas cool pour les meufs, vraiment pas cool. Et je sais que c'est bizarre de se dire ça parce qu'on peut se dire oui bah non elles sont bien payées quand même et puis elles sont super connues. Alors bah pas toutes, vraiment pas. Je parle pas des grosses productions de ce genre de choses, des actrices vraiment professionnelles. La majorité des vidéos porno qui circulent sur internet, les meufs ont pas été beaucoup payées. C'est des meufs en galère de thunes, qui ont besoin de ça pour subvenir à leurs besoins parce que c'est soit ça, soit la prostitution. Dans énormément de vidéos porno qui circulent sur internet, vous en avez déjà probablement vu, les meufs sont droguées ou sont alcoolisées, elles ont pas conscience qu'elles font du porno. C'est un truc de fou mais c'est énorme, vraiment la majorité du porno sur internet, les meufs ne sont pas consentantes. Le porno comme le
sexe, j'imagine ça doit être un truc qui est consenti, tu vois. Vous n'imaginez pas à quel point sur internet, il y a plein de vidéos qui circulent, qui sont pas consenties du tout, que c'est pris en soum soum et qui sont uploadées sur internet. Vraiment, il y en a beaucoup. Et c'est impossible à faire partir d'internet. La vie d'une actrice porno, elle est pas facile. Une actrice X qui a des enfants, vous avez sans doute déjà dû voir ça, passer sur les réseaux sociaux, sur les médias, je sais pas où. Telle actrice porno tombe enceinte, elle arrête sa carrière, elle veut supprimer toutes les vidéos, ce genre de choses. Bah vous avez dû voir ça, et puis en dessous, dans les tweets, dans les réponses, dans les tweets cités, il y a plein de moqueries. Genre, ah bah c'est un fils de pute, machin. Bah là c'est pas drôle, c'est une insulte, mais vous avez compris, des fois il y a des vannes et tout. Bah quand t'as 1000 vannes comme ça, c'est pas facile pour la mère et c'est pas facile pour l'enfant. Et parfois l'actrice, et bah elle se suicide. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se suicide? Et bah pareil, ça fait des vannes. Je jure, j'ai déjà vu des vannes sur les suicides. Quand tu fais du porno, c'est impossible de revenir en arrière. Et donc voilà, je pense que même pour les meufs qui sont actrices, ça devrait pas être un métier, ça devrait pas être une possibilité de faire ça. Aujourd'hui, l'industrie du X, faire du porno, c'est devenu un vrai métier, c'est devenu un truc à part entière qui fait de l'argent. Et honnêtement, j'ai rien contre les meufs qui font du porno, rien du tout. Qui font du OnlyFans, j'en connais une, j'ai failli tourner avec une. Cette histoire, ça sera pour une autre vidéo. Ouais, une autre vidéo. Et chacun fait sa quicheta, je juge pas, je juge personne. Te juge pas si t'es une fille qui fait du porno, qui vend tes pieds ou ton cul sur OnlyFans, ça me dérange pas. Si tu fais beaucoup de thunes au final, moi je te respecte. Ah, je regarde que la thune. Alors oui, je trouve ça bizarre d'exposer sa sexualité en public, même pour de l'argent. On va pas se mentir, c'est aussi pas mal de dégénérés, de dépressifs, de meufs qui ont pas une très bonne santé mentale qui sont là-dedans. Mais j'ai rien contre elles. Ce que je ne respecte pas, par contre, c'est les hommes qui consomment ce genre de contenu, qui trouvent ça normal. Aujourd'hui, on est dans une société qui est très pornotisée, je sais pas comment dire. Sexualisée, ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire une vidéo un jour sur ce sujet, la sexualisation de la société. Sujet cliché, mais je pense que c'est pas mal d'en parler quand même. Vraiment, tout ça c'est de plus en plus normalisé. Je me baladais sur Instagram l'autre jour et je vois une meuf en mode très jolie, un peu streameuse, mais pas vraiment streameuse, genre streameuse OnlyFans, tu vois. Pareil, je juge pas, hein, mais son but c'est pas de jouer aux jeux vidéo et de performer, son but c'est de convertir des gens de son stream en faisant des trucs sexy, en faisant des trucs mignons vers son OnlyFans. Et je vois un pote à moi, un vrai pote à moi de la vraie vie qui suit cette meuf. Et moi j'étais en mode, mais wesh, mais c'est quoi le but de suivre cette meuf? Alors je me pose vraiment la question, mec, c'est quoi le but que tu suives cette meuf? C'est pas pour son contenu, c'est pas pour son Twitch, tu vois. Et le pire c'est que c'est pas un mec un peu bizarre, un peu nerd, c'est un beau gosse le gars. Un type, s'il veut des meufs, il en a vraiment, sans souci. Je suis presque sûr que si je lui en parle, il va dire ouais, bah oui, je le suis parce qu'elle a un joli cul, tu vois. Ça fait du bien, tu sais, des fois tu scrolles sur Instagram, bam, tu vois un joli cul. Et moi je me dis waouh, mais c'est terrifiant, le monde part en couille. C'est tout autant de la gratification instantanée et c'est en plus très malsain. Ça devrait pas être normal. Alors oui, je respecte pas le genre de mec qui paye du OnlyFans, qui regarde beaucoup de porno. Je veux dire, tout le monde en a déjà regardé, mais si t'en regardes vraiment beaucoup, je te respecte pas. Mais est-ce que c'est leur faute? Je veux dire, aujourd'hui, il y a du porno partout. Tout aujourd'hui va réveiller ton cerveau reptilien et te faire penser au cul, te faire vouloir du cul en permanence. Vraiment, tu te balades sur TikTok, soit c'est directement explicite avec des meufs en maillot de bain qui montrent un peu leurs fesses et qui dansent, soit ça l'est pas directement, mais genre en mode c'est une meuf jolie ou même un mec beau gosse qui est en mode qui se filme avec une musique et tout, avec un challenge mais avec un texte au-dessus, qui est en mode complètement explicite. Quand il me fait une faciale, je sais pas, je regarde pas TikTok, mais tu vois ce genre de choses. Insta c'est la même chose, Twitter c'est pire. À l'époque où j'étais sur Twitter, je voyais quoi passer tout le temps? Ton fesse fantasme, c'est quoi ce compte de fou furieux? Un compte Twitter où en gros suivi par plein de monde, vraiment suivi par plein de monde que je connais. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une dinguerie que ce soit vraiment si normalisé aujourd'hui. Donc c'est un compte où en gros les gens envoient un message en anonyme où ils racontent leur histoire de cul. Et tout le monde adore, tout le monde like, tout le monde regarde tous les trucs. Et le pire c'est que souvent c'est même pas des trucs de fou. Genre oui on l'a fait dans un camping, c'est cool. À la limite moi je suis chaud de voir un compte comme ça, mais va leur raconter des histoires de fou. Des plans à 50, tu vois, des trucs comme ça. Ouais il m'a pissé dans les yeux, c'est trop cool, j'ai adoré. Là je clique, là je like. Mais si c'est oui bah sa petite sœur nous a surpris pendant qu'on était en train de le faire. Oh wow. Alors je sais pas si c'est très controversé ce que je vais dire là, mais perso être aussi libéré sexuellement, parler aussi librement de ça m'a toujours dégoûté, c'est le mot. Alors vraiment dans les sons de rap, comment ça en parle tranquille, même tout le monde fait des blagues un peu dessus, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, hein. Le fait de libérer ça, et c'est pas qu'une histoire de meuf, hein, ça me dégoûte tout autant si c'est une meuf qui parle de ça ou si c'est un mec qui parle de ça, vraiment juste le fait de montrer en public quelque chose qui est censé être aussi intime, franchement moi ça me met mal. Et je suis pas du tout en mode oui, pas de sexe avant le mariage, religion et tout, bah c'est pas ça que je veux dire. Je suis pas du tout contre le fait que les gens fassent l'amour comme ils veulent, tu vois. Ce qui me gêne, c'est que ça doit vraiment rester privé et qu'aujourd'hui on en parle vraiment trop librement. Donc là j'avoue c'est bizarre parce que je suis là, je dis oui ça doit rester privé et j'en fais une vidéo. Mais voilà, c'est pour parler de ce sujet parce que j'avais envie d'en parler. En fait aujourd'hui les gens sont vraiment trop à l'aise avec ça. J'ai un ami qui au lycée, c'est trop une dinguerie, trop une dinguerie. Au lycée il était avec une copine et il venait de... C'est trop une dinguerie. Bon vous êtes grand, vous regardez Club Penguin, je vais vous le dire. Il venait de doigter une meuf. Qu'est-ce qu'il a fait immédiatement après? Il est arrivé vers nous et il a fait santé. Pareil, vous connaissez forcément un mec qui, avec sa meuf, entre guillemets le canard, genre et tout, il est tout le temps là, il fait des câlins, il fait des bisous en permanence un peu gênant, tu vois. Il peut même pas faire une minivan, c'est vraiment genre vraiment à fond avec sa meuf. Et puis dès
que sa meuf est plus là, dès qu'elle a le dos tourné, il y va comme un fou, il raconte tout, mais tout dans les moindres détails. Ouais, je l'ai prise comme ça, dans cette position, dans tel machin. Mais ça va pas. Alors peut-être que la meuf s'en fout. Mais moi, ça me gêne et je pense que je suis pas le seul à être gêné par ça. À l'époque, ça me gênait un peu, mais ça allait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul sur tout ça, sur le monde. Je suis un peu dev perso, je commence vraiment à me poser les bonnes questions, à réfléchir au bon sujet. Et j'ai vraiment beaucoup de recul sur ça. Je me dis vraiment, waouh, tout est vraiment lié au porno dans cette société aujourd'hui. Mais c'est même pas cool, c'est même pas fun. Tout le monde est un peu anxieux, tout le monde est un peu dépressif et un peu stressé par rapport à ça. Et personne va jamais le dire, hein. Personne va l'avouer, mais ça baise le cerveau, ça baisse la santé mentale des gens. Ça rend un peu déprimé, un peu anxieux tout le monde. Il y a vraiment une grosse dichotomie entre comment les gens parlent du cul dans la vraie vie en public et comment c'est dans la vraie vie. Et autant avant, je vivais ça un peu constamment. J'étais avec des filles, on parlait de cul, enfin je veux dire voilà, et je trouvais ça normal. Même encore aujourd'hui, je peux être avec une meuf, tu vois, et je vais trouver ça normal. Genre oui, sexualiser en public, c'est cool, tout ça, ça fait monter la tension en public, c'est bien. Mais c'est que après, quand je suis tout seul, que je y repense sincèrement et que je suis en mode, bah non, c'est pas normal. On devrait pas autant penser avec la lunette du porno sur les yeux, tu vois. Les mentalités sont vraiment baisées à cause du porno aujourd'hui. Le porno a baisé les mentalités. Puis je pense que ça a un impact plus global sur la société. J'en sais rien, mais ça a forcément un lien avec le fait que les mariages aujourd'hui finissent en divorce. Les relations entre les hommes et les femmes aujourd'hui, je trouve ça tellement malsain pour la majorité des relations. J'ai 2-3 exemples en tête de belles relations, mais la majorité sont malsaines à cause du cul, parce que tout le monde dit ouais, le plus important c'est de communiquer. Tout le monde le dit, mais personne le fait réellement. C'est un truc de fou. Tous les couples disent le plus important c'est la communication. Aucun couple ne sait communiquer. Aucun couple ne sait vraiment communiquer. Puis au-delà de ça, bah, c'est une addiction qui est pas cool. Ça rend des hommes addicts. J'imagine que ça doit rendre des femmes addictes aussi. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre de plus. Enfin, ça détruit la société. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.